Bonsoir tout le monde, ici Myrmécante. On se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi sur les Tétramorium semi-machin. Quelle idée de faire des noms aussi compliqués sur ces fourmis quand même. Avant de commencer cette petite vidéo, je vais faire quand même quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est de vous demander de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Car oui, je sais que toi là qui regarde cette vidéo et qui fait partie des 50% de ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. Je sais, je vois tout sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo ou encore sur la petite icône qui se situe en bas à droite de la vidéo. Et si tu veux avoir toutes les notifications de mes vidéos et de pas en louper une seule, je te conseille de cliquer sur la petite cloche et de mettre toutes les notifications. Voilà, maintenant on peut commencer la vidéo. Désolé de faire ça, mais j'ai remarqué que vous étiez quand même plus de 50% à ne pas être abonné à ma chaîne, ceux qui regardent ma vidéo, et il y en avait pas mal qui n'avaient pas encore activé la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Dans la dernière vidéo, on avait vu que la fondation avait un petit peu de difficulté, elle était diminuée juste à 3 ouvrières je crois, si je me souviens bien. Et là, on va voir un petit peu l'avancement du couvain et une nouvelle astuce que j'ai trouvée afin de nourrir vos fondations dans des tubes sans vraiment les salir. Alors, je m'excuse au passage pour la qualité des images qui ne seront vraiment pas folichonne, j'ai déjà fait beaucoup mieux, mais avec cette espèce-là, c'est vraiment bien compliqué de vous faire des images très très nettes, car le tube est vraiment très dégueulasse. Oui, je sais, ce tube est très sale, car j'ai trouvé l'astuce pour ne pas salir les tubes de nos fondations seulement 6 mois après avoir reçu cette espèce. Donc du coup, avant, je faisais comme tout le monde, je mettais un coton-tige dans le tube directement, ainsi que les insectes, et celle-ci salissait très rapidement tous les tubes de fondation que j'avais. Donc, assez papoté de tout et de rien, concentrons-nous un petit peu sur le sujet. Zoomons un petit peu plus sur la fondation. Ah, voilà mes belles Tétramorium SP. Comme vous pouvez le constater, il y a un joli petit couvain. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit plusieurs ouvrières, super! Elles ont enfin repris du poil de la bête. Regardez, là, on peut même apercevoir une ouvrière qui est née il y a vraiment pas longtemps, il y a entre une journée ou quelques heures, car elle est encore toute transparente. Allez, rapprochons-nous encore un petit peu plus afin de regarder le couvain en détail. Là, regardez, on peut même voir des œufs, des nymphes et des larves. Ça veut dire que la gyne est en pleine santé et que l'explosion va pas tarder à arriver, car oui, c'est une espèce qui se développe très rapidement. Allez, passons un petit peu vers l'avant du tube, là où je pose la nourriture. Alors aujourd'hui au menu, je leur ai proposé une nymphe de verre de farine et un petit peu de confiture de pêche fait maison. Mais que voyons-nous? La nourriture est simplement posée sur des sortes d'assiettes. Et oui, ces petites assiettes incurvées, ce sont tout simplement des tuyaux de raccord que j'ai coupés en deux dans le sens de la longueur.
Je pense que ce procédé-là est un super bon procédé pour ne pas salir nos tubes de fondation. Car oui, les bords légèrement incurvés du tuyau de raccord nous permettent d'éviter tout débordement des liquides sucrés ou même du sang ou de tout ce qui peut se trouver à l'intérieur des insectes. Donc ça évite de salir directement le tube. De plus, les tuyaux de raccord ne sont pas très chers. Tout le monde en a dans la myrmécologie, et point bonus par rapport au papier d'alu, c'est que c'est réutilisable. Il suffit simplement de le nettoyer à l'eau, de le rincer ou même de temps en temps de le laver avec du savon pour désinfecter bien correctement tout ça, et on peut le réutiliser sans problème. Il faut savoir que depuis que j'ai découvert ce petit procédé, je l'utilise tout le temps. Et du coup, bon, ça me prend peut-être 30 secondes de plus, histoire de retirer bien correctement la nourriture qu'il y a dessus et de le rincer à l'eau sous le robinet. Voilà, ce procédé-là, je le trouve vraiment génial, car moi, j'avais beaucoup de difficultés à garder mes tubes de fondation propres et à vous faire des vidéos plutôt correctes. Donc là, avec ça, je peux enfin vous proposer des vidéos un peu plus jolies, avec des prises de vue plus sympathiques dans les tubes à essai, et de nourrir mes fourmis correctement. Et voilà ce qui conclut un petit peu cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la petite astuce que je vous aurai donnée vous aura plu également, vous aura intéressé et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez utilisé cette astuce ou si jamais vous avez d'autres petites astuces pour éviter de salir vos tubes à essai. Donc voilà qui conclut cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!